Je vous salue, mes bien-aimés, dans le beau précieux nom de Jésus-Christ. C'est votre frère et serviteur Brice Mayele. C'est un privilège, une joie de mon cœur d'être encore avec vous sur ce plateau, vous annoncer la parole de Dieu. Je crois que nous avons besoin de la parole de Dieu, non seulement pour grandir, mais pour voir ce que le Seigneur est en train de faire dans notre vie. La parole de Dieu est très nécessaire. La Bible dit que mon peuple périsse faute de connaissance. C'est parce que nous ne savons pas ce qu'il faut faire dans certaines situations que nous connaissons dans notre vie. Nous ne savons pas comment se tenir dans certains moments de notre vie. Mais la parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu nous permet de bien voir et de vivre, euh, comment nous pouvons vivre notre vie de chaque jour. Voilà pourquoi il est très important de connaître la parole de Dieu. Nous ne pourrons jamais négliger la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est une puissance pour le salut de quiconque croit. Écoutez bien, la parole de Dieu ou encore l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. La parole de Dieu n'est pas juste une parole en l'air parce que nous avons une Bible, nous l'avons avec nous des années. Et nous continuons à lire et nous ne voyons rien de concret. Au point que des fois, la Bible là, peut rester même dans une armoire ou quelque part ou sur notre sur une tablette quelque part. Et nous la touchons même pas, nous n'approchons même pas parce que cela ne fait rien dans notre vie. Mon frère, la parole de Dieu est une puissance pour le salut. Non seulement le salut, la délivrance, le miracle, le rétablissement, la restauration, la bénédiction, la prospérité de quiconque croit. Alors voilà pourquoi nous ne pouvons jamais négliger la parole de Dieu. Il y a beaucoup de promesses, beaucoup de choses qui est dit dans la parole de Dieu qui pourra vous aider à marcher dans votre vie. Parce que votre vie, pas seulement votre vie, mais tout ce que vous faites, la parole de Dieu est concernée. Nous ne pouvons pas vivre, travailler. La parole de Dieu est nécessaire. Alors voilà pourquoi il est très important de ne pas négliger la parole de Dieu. Et ce matin, c'est encore une grande joie dans mon cœur de venir encore vous exhorter, vous donner encore, comment on appelle ça, un élan, vous relever avec la parole de Dieu afin de vous tenir ferme dans des moments, dans des situations que vous avez connues et que vous êtes en train de vivre, parce que Dieu est là. Dieu ne change pas. Il est très important de voir, de vivre la grâce du Seigneur, parce que Dieu a tout accompli, Dieu a tout fait pour nous. Mais si nous ne prêtons pas attention, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons juste être là comme un enfant qui est complètement ignorant des héritages que ses parents leur ont laissés. Un enfant est complètement ignorant parce qu'il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Avec la parole, et je le déclare sincèrement, avec la parole de Dieu, dans un endroit aride où il n'y a rien du tout, avec la parole de Dieu, vous pouvez transformer toutes choses. Cette déclaration était l'une des déclarations de un de mes bien-aimés, mais je le déclare et je me rassure moi-même qu'avec la parole de Dieu, vous pouvez changer votre vie. Voilà pourquoi je viens encore vous encourager à vous parler de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qu'un ami, un serviteur de Dieu a demandé de développer. Malheureusement, je ne pourrais pas donner le détail de ce développement, mais je vais vous donner juste un extrait de cette parole. Le Dieu d'accomplissement. Le Dieu d'accomplissement. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre et toutes les choses que nous voyons aujourd'hui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui a fondé ce monde n'a pas changé. Aujourd'hui, la science nous donne un petit peu l'idée de ce que la terre est. Quand vous voyez la terre, quand nous restons sur la terre et que nous regardons le ciel la nuit,
nous voyons la lune. La lune. Quand vous êtes la lune et que vous regardez la Terre est comme la lune. Et vous ne pourrez jamais imaginer comment Dieu a établi ou comment Dieu a posé le fondement ou la fondation de la terre. Cela dépasse l'entendement de l'homme, cela dépasse l'intelligence de l'homme. Voilà pourquoi l'homme ne pourra jamais comprendre la création. Il peut croire qu'il a inventé des choses, il est capable. Il est peut-être comme Dieu parce qu'il est capable d'inventer des choses, mais il ne pourra jamais comprendre comment ces choses sont créées. L'homme intelligent prend ce que Dieu a créé pour fabriquer ou pour inventer quelque chose. Mais Dieu est la source de tout ce qui a été fait. J'aimerais vous lire un verset que j'aime beaucoup, dans le livre de Ésaïe, chapitre 55, versets 10 à 11. Je vais aussi mettre ce verset quand je vais poster la vidéo, comme ça vous pouvez avoir avec vous. Il a dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà, nous avons affaire à un Dieu grand, un Dieu tellement puissant que nous ne pouvons jamais le décrire, comme je le dis. Je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente que j'aimais beaucoup le livre de Job, surtout les derniers chapitres. Cela nous révèle un petit peu comment Dieu est. Dieu est insondable, on ne peut jamais le comprendre. C'est comme juste le vent. Le vent, nous ne pouvons jamais déterminer comme les scientifiques ou les hommes intelligents ont cherché à savoir. Nous ne pouvons jamais savoir d'où vient le vent et où il va. Il est de même avec le Seigneur. Nous ne pouvons jamais comprendre et connaître la manière à laquelle le Seigneur fait ses œuvres. L'accomplissement, nous l'attribuons à Dieu. C'est un moment où le chrétien, ou un homme de Dieu, ou quelqu'un, ou n'importe qui ce soit, demande quelque chose au Seigneur, c'est un moment où il ne comprend pas comment les choses vont se être accomplies. J'aimerais vous dire une chose aujourd'hui, mon frère, ma soeur, une révélation. Jésus-Christ sur la croix a tout accompli. Il a crié, tout est accompli. Tout est accompli. Donc, tout est accompli, enfin, tout est ce qui inclut ta santé, inclut la maladie ou quoi que ce soit, ou toutes les situations que tu es en train de vivre, a été accompli. Ça veut dire que Dieu a exécuté ou Dieu a résolu tous ces problèmes à la croix. Il est ressuscité. Voilà pourquoi nous l'attribuons l'accomplissement. Nous ne pouvons jamais connaître ou comprendre ce moment. Il y a des hommes de Dieu, de fois, qui prêchent la parole de Dieu et vous disent, je vous prêche les 7 pas de l'accomplissement ou les 2 pas de l'accomplissement ou les 5 pas de l'accomplissement. Nous ne pouvons jamais comprendre l'accomplissement parce que c'est l'œuvre de Dieu. L'une des choses les plus importantes à retenir est le temps de Dieu. Dieu a son temps. Il peut prendre un long moment où il peut juste agir instantanément. Cela dépend de lui. Et ce n'est pas grâce. Ce n'est pas parce que j'ai la foi. Ce n'est pas parce que d'avoir la foi n'est pas un acquis. Nous croyons. Mais le résultat, c'est la grâce du Seigneur. Des fois, nous pouvons avoir la foi et aller à l'hôpital. Nous pouvons avoir la foi, être malade. Nous pouvons avoir la foi, même avoir faim. Cependant, nous croyons et nous avons réellement la foi. N'empêche pas que nous vivons des problèmes. Et quand Dieu accomplit quelque chose, c'est sa grâce qui se manifeste dans notre vie. Les chrétiens cherchent l'accomplissement. Nous cherchons l'accomplissement. Nous voulons voir l'accomplissement.
Mais voilà la vérité. Ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli sa parole. Dieu a son temps. Deux fois, il est difficile de connaître le temps de Dieu. Deux fois, Dieu suscite des problèmes. Ou deux fois, les problèmes sont le temps accompli du Seigneur, où il est déjà prêt à agir. Cela dépend. Je ne peux pas dire que c'est l'unique voie, mais cela dépend. Quelquefois, Dieu suscite un problème afin de nous signaler que voilà, je suis là. Je vais maintenant accomplir mon œuvre. Ou juste attirer notre attention afin de prêter attention à ce qu'il va faire. Et des fois, nous sommes un peu éloignés, ou nos pensées sont loin. Nous ne croyons pas que voilà, que Dieu est en train d'accomplir quelque chose dans notre vie. Il est le Dieu d'accomplissement. Même si le cancer ne peut pas être résolu, le cancer ne peut pas être guéri, Dieu est le Dieu d'accomplissement. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Cela est impossible aux scientifiques, aux docteurs qui ont fait des recherches, qui continuent à faire des recherches aujourd'hui. Cela leur a été impossible, mais cela n'a jamais été impossible à Dieu, quelle que soit la situation. Que ce soit une situation financière, une situation matérielle, ou une situation de famille, ou une situation de pays, Dieu est capable de faire ces choses. Si nous avons la foi, nous pouvons changer des choses avec lui. Et nous croyons, et il va le faire. Et quand nous avons la foi, mon frère, ma soeur, ouvrons les yeux. Dieu a son temps. Quand tu crois pour quelque chose, laissez-moi vous dire une chose. Quand vous croyez ou quand nous croyons à quelque chose, restons fermes. Ne soyons pas distraits. Attendons le Seigneur, bien sûr, mais ouvrez les yeux. Dieu a son temps. Et quand le temps de Dieu arrive, c'est là où il manifeste sa gloire. Et des fois, Dieu amène des situations afin d'attirer notre attention pour nous faire savoir que voilà, c'est le moment. C'est le moment de prier. C'est ainsi que voilà, quand nous attendons un miracle, restons dans la prière. Restons concentrés dans la prière. Ne soyons pas distraits, parce que c'est là où le diable viendra vous chercher à s'aimer le doute dans votre cœur et vous dit que non, ces choses ne marchent jamais. Ça n'a jamais marché. Ou que tu as vu quelqu'un a vécu un miracle. Mon frère, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, il est le Tout-Puissant. Dieu a son temps. Dieu n'a pas changé. Le principe n'a pas changé. Comme il a dit, la pluie tombe sur la terre, arrose la terre. Cette pluie, comme par exemple, quand il y a, comment on appelle ça, la chaleur pendant le soleil, la moisson qui monte et qui crée le nuage, ne peut jamais revenir sans avoir arrosé la terre et fait germer les plantes. De même la parole de Dieu. Il était face devant la terre qui était informe. En commençant, lisons dans le Genèse chapitre 1, entre le verset 1 et le verset 2. La terre était informe. Il y avait des oppositions. Le diable, les ténèbres au-dessus de l'abîme. Il était là, il voyait la terre. Dieu a parlé. Sa parole est sortie de lui. Et sa parole il n'avait pas besoin d'un ingénieur, quoi que ce soit. Et il a parlé, malgré qu'il y avait l'opposition, ou malgré il y avait des démons, ou il y avait des ténèbres qui étaient là pour opposer. Il a parlé et rien ne pouvait résister ou contrecarrer sa parole. Que la lumière soit, la lumière fut. Ce principe de la création de Dieu n'a pas changé. Il y a souvent certains chrétiens qui pensent que Dieu a envoyé la solution et un démon puissant a arrêté l'ange là. Et puis, il faudra prier pour soutenir l'ange là ou pour que Dieu donne la foi. Il n'y a pas de telle chose. Dieu n'a pas besoin seulement d'envoyer un ange. Il a juste besoin d'ouvrir sa parole. Il est celui qui accomplit.
Les choses peuvent se faire encore aujourd'hui. Mon frère, croyons et restons fermes parce que celui qui a créé les cieux et la terre, avec ses principes, il est encore là. Quand Dieu ouvre sa voix, il parle. Rien peut résister à sa parole. La Bible nous parle qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Sa parole, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'accomplira-t-il pas? Voilà une promesse. Je n'ai pas besoin d'un prophète de me donner une prophétie pour croire que voilà la promesse. Voilà la promesse. Et voilà notre promesse dans Proverbe chapitre 3, verset 27. Il a dit, Dieu ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand il a le pouvoir de l'accorder. Quand il a le pouvoir de l'accorder. Il le peut faire à n'importe quel moment, il le peut faire maintenant, il le peut faire demain, il le peut faire à tout moment et il a le pouvoir de l'accorder. Dieu ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Mon frère, tu as droit à la santé. Jésus-Christ est mort, il a souffert pour que tu puisses avoir la guérison. Tu as droit à la richesse. La richesse n'appartient pas pour ceux qui travaillent ou pour les hommes riches quelque part. Non. Tu as droit à la prospérité. La prospérité n'est pas seulement pour ceux qui ont le moyen. Non. Tu as droit à la vie. Tu as droit au succès. Tu as droit à la réussite. Tu as droit à toutes ces choses. Tu n'es pas condamné. Il n'y a pas une condamnation pour toi. Si les gens disent que ta famille est condamnée, cela n'est pas vrai. Rejette ces paroles. N'accepte pas. Dieu ne t'a pas condamné. Il n'est pas mort pour que tu sois condamné. Il n'est pas ressuscité pour que tu sois condamné. Mon frère, ma soeur, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, ne le fera-t-il pas? Je n'ai pas besoin d'un prophète de donner une prophétie. Toutes les prophéties sont dans la parole. Les promesses sont là. Ta santé est là. Ta prospérité est là. Ta guérison est là. Croyons. Rien ne manque à celui qui croit. Un autre verset que j'aimerais vous lire dans le livre de Michée, chapitre 7, verset 7, il a dit, « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. » Pendant l'accomplissement, ou pendant Dieu en train de faire son œuvre, attends. N'attends pas juste croisons les bras là, marcher, faire n'importe quoi, mon frère. Sois concentré, reste dans la parole, reste dans la prière, attends. Mets ton espoir, ton espérance, attends, dans la prière. Même faut-il jeûner, jeûne, attends. Le livre de Job, chapitre 35, verset 14, dit aussi que ta cause est devant lui, attends-le. Alors mon frère, je reviens qu'on vous dit aujourd'hui, le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Là où tu es au fond du village, là où il n'y a rien du tout. Mon frère, sors. Sors de ton baraque, de ta baraque ou de ton KGB ou là où tu t'es créé toi-même, sors. Dieu t'a pas mis là. Sors de là. Ouvre les yeux, regarde la parole. Tu peux créer ton monde avec la parole. Tu peux créer ta vie avec la parole. Tu peux changer ta vie avec la parole de Dieu. Tu peux te rétablir avec la parole. Tu peux te guérir avec la parole. Il n'y a rien qui te soit impossible. Mon frère, relève ta tête. Crois à la parole de Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, si rien n'est impossible à celui qui croit, ce que l'homme ne peut pas faire, ou ce que quelqu'un ne peut jamais faire, Dieu qui habite en toi est capable de le faire. Il est un Dieu d'accomplissement. Sa parole ne revient à moi sans avoir exécuté ou fait ce que j'ai envoyé pour faire. Relève-toi, mon frère, ma soeur.
Relève-toi. Jésus-Christ qui est mort à la croix, sa mort n'a pas été inutile. Il a pris ta vie à la croix pour que tu puisses avoir la vie. Et c'est la qualité de la vie de Dieu. Il a pris ta médiocrité à la croix pour que tu relèves la tête, que tu marches la tête haute, sans compromis ou sans honte. Crois. Il peut remplir ta poche, il peut remplir ta vie. Crois. Alors, que Dieu te bénisse, mon frère. Si tu as eu l'occasion d'écouter ces paroles, que Dieu te guérisse dans le nom de Jésus. Je proclame, selon la parole de Dieu, ta guérison, ta délivrance. Je déclare alors ta liberté. Tu n'es pas condamné, tu n'as jamais été condamné. Je déclare ta délivrance dans le nom de Jésus. Je brise tous les liens qui te retiennent dans la captivité, qui te retiennent dans l'obscurité. Je détruis ces choses dans le nom de Jésus. Que la main du Seigneur, alléluia, accomplit sa grâce et sa gloire dans ta vie, afin que tu témoignes la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur, si tu as eu l'occasion d'écouter la vidéo que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, j'aimerais te donner une occasion. Dieu est là. Donne ta vie au Seigneur. Et comme je le dis souvent, cela prend seulement 5 secondes pour devenir un chrétien. Alors si tu veux, répète cette prière après moi et je vais te dire à la fin ce qu'il faudra faire. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par le sang de ton Fils. Accepte-moi auprès de toi, que je sois ton enfant. Dirige ma vie. Je te donne ma vie maintenant. Dirige-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Mon frère, si tu as fait cette prière, tu es déjà chrétien. Cela ne s'arrête pas là. Cherche une Bible, rentre dans une église, là où on prêche la parole de Dieu dans toute la vérité. Accroche-toi, approche tes pasteurs, afin de t'aider à marcher dans la foi, afin de grandir dans la foi. Et si vous avez une question, vous pouvez m'écrire, je pourrais vous reprendre personnellement. Que Dieu vous bénisse. Et disons, merci Seigneur pour l'occasion que tu nous as permis. Et par la grâce du Seigneur, on pourra se voir prochainement. Que Dieu vous bénisse.